Hello, dans cette vidéo, tu vas apprendre à créer toi-même ta propre marque. Créer ta propre marque, c'est-à-dire si vous avez par exemple une structure et vous avez des employés, vous voulez mettre par exemple votre slogan sur un t-shirt, ou peut-être vous êtes une personne avec un grand public, vous voulez mettre par exemple votre nom, votre marque, peut-être vous avez un nom, un slogan qui vous vient certainement à cœur et vous voulez mettre ça sur un t-shirt, peut-être sur des casquettes, c'est possible. Mais c'est possible, ce qui va un peu rendre un peu compliqué, c'est l'outil de conception. Voilà. Donc ici, on va utiliser Illustrator et Photoshop pour pouvoir créer notre marque. Et alors, j'explique un peu pourquoi Illustrator. Illustrator d'abord parce que pour faire la conception du marque, c'est une marque vraiment assez basique. Et mon nom plus le domaine dans lequel j'exerce en fait. Donc là, c'est assez basique pour les dévanciers, pour les gens qui maîtrisent un peu les outils, etc. Pour des nouvelles personnes, ça sera un peu nouveau, mais aussi j'ai donné la possibilité à toute personne d'essayer au moins le design sur Illustrator en fait de pouvoir aborder par exemple le thème sur Photoshop, etc. Et pourquoi j'ai utilisé Illustrator? J'ai utilisé Illustrator parce que c'est un outil qui est assez populaire et ça va vous donner la possibilité, voilà, de toucher au moins un outil qui est d'actualité, un outil qui est vraiment assez populaire, un outil qui donne la possibilité de faire la conception de plusieurs éléments. Voilà, donc maîtriser Photoshop et Illustrator, c'est vraiment maîtriser quelque chose qui domine en fait. Donc ici avec les premières touches, parce que c'est pas quelque chose qui est assez compliqué, tout le monde peut réaliser. Donc en suivant les étapes, les différentes étapes dans la vidéo, je pense que tout le monde va pouvoir arriver. Maintenant, pourquoi j'ai choisi Photoshop? J'ai choisi Photoshop, vous avez vu le design sur Illustrator s'est transformé ici sur un modèle de poule. Donc ici le problème c'est quoi? C'est que la conception là-bas, une fois qu'on finit la conception, on ne va pas passer directement à la commercialisation parce qu'il faut passer d'abord à un niveau de promotion, ou aussi il faut passer à des idées de proposition. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Est-ce que bon, tout c'est est-ce que donc il va falloir utiliser un modèle déjà existant de t-shirt. Voilà, c'est ce qu'on appelle souvent les prototypes. Donc j'applique mon logo sur ce prototype et là maintenant je montre à toute personne pour dire bon voilà, j'ai créé le logo, j'ai créé la marque, est-ce que ça vous intéresse, quelles sont vos propositions sur... Et puis les personnes vont encore te proposer des idées. Et après plusieurs propositions des idées, tu peux maintenant passer à l'action. Il faut maintenant venir mettre sur une maquette, c'est-à-dire un mock-up qui va donner l'impression du produit fini. Et là maintenant, tu vas présenter au client. Et après, je vous montre un peu un site comme le site de, je sais pas c'était le nom, pour une histoire, pour ne pas être censuré. Et là, ici. Ok, donc si on regarde très bien tous ces t-shirts qui existent, on attend juste un peu que ça s'actualise. Si on regarde un peu tous ces marques et ces différents trucs qui existent, est-ce qu'ils sont allés imprimer avant que de venir mettre ça sur le site de pouvoir commercialiser? Non, rien n'a été imprimé pour l'instant. Actuellement, ils sont en mode print on demand. Donc, ce qu'ils vont faire d'abord, c'est de créer la marque, le type de design, le type de t-shirt, etc. Et maintenant, envoyer le modèle de t-shirt déjà existant, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça de manière virtuelle, envoyer sur le site. Et là maintenant, ils vont commencer à faire la promotion. Et quand il y a plusieurs commandes, c'est là maintenant qu'on va aller chez l'imprimeur pour proposer les idées et maintenant commencer à faire la commercialisation. Donc tous ces t-shirts que vous allez voir, il y a des propriétaires qui sont juste en bas, ils attendent la commande. Et après la commande, ils vont maintenant passer chez l'imprimeur pour imprimer et faire la livraison. Donc ici, je vous ai énuméré quelques sommaires. Le sommaire ici, d'abord on va passer à la création du design avec Illustrator comme ce que je vais faire là. Voilà. Et après ça, on va maintenant trouver les polices parce qu'une personne avant de te lancer à créer ta marque ou autre, il faut trouver une tendance de police de caractère. C'est-à-dire toutes les polices ne peuvent pas aller faire la même chose, etc. Il y a des polices pour des grands événements, il y a des polices pour des fêtes, il y a des polices pour des mariages, il y a des polices pour la tendance du fête, etc. Donc il y a police sont des... Donc c'est à toi maintenant. Est-ce que quelle est la marque que je vais créer? Est-ce que c'est pour des personnes qui sont charisme? Est-ce que c'est pour le leadership? Est-ce que c'est pour le fun? Donc il faut trouver une police qui sera adaptée à ta marque. Après ça maintenant, où est-ce qu'on va trouver ce modèle? Voilà, ce truc, où est-ce qu'on va trouver? On va ensemble voir un site qui est vraiment très populaire aussi, qui nous donne la possibilité de pouvoir, je vais expliquer un peu en détail.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant comment appliquer, c'est-à-dire c'est avec un lien, il y a ce qu'on appelle le lien dynamique entre Photoshop, il y a une sorte de synchronisation, donc ça me donne la possibilité d'appliquer n'importe quelle image que je vais créer avec Photoshop ou bien Illustrator et m'adapter aussi rapidement. Donc ici c'est assez facile, vous allez créer votre marque parce que le design est assez facile. Pour ceux qui veulent essayer de rendre leur design un peu complexe, vous pouvez aussi passer à une formation, on est toujours ouvert. Donc là on passe dans la première option, c'est la création de design. Donc toute personne va lancer son logiciel Adobe Illustrator. Pour la création de design, je passe sur Illustrator. Une fois que Illustrator est ouvert, ici, comme j'ai déjà commencé le design, je vais venir ici où je clique là. Et pour tous ceux qui vont lancer Illustrator dans un premier temps, c'est comme ça que ça va apparaître. Et ce que vous allez faire par la suite, c'est de cliquer sur créer. Et après avoir cliqué sur créer, je vais mettre ici 500. Ici aussi 500 pixels et ici entrer un nom, par exemple logo, et je vais mettre Mac. On va entrer un nom. Ok, je vais mettre en grand caractère. Ok, Mac, ici je mets 500 pixels. Regardez très bien l'unité, 500 pixels. Ok, orientation c'est bon, pas de fond perdu, etc. Donc une fois que c'est bon, c'est qu'on va faire, c'est de cliquer sur créer. Nous avons lancé ici, on a notre page blanche. On va maintenant créer ici ce truc qu'on a. Donc ici, pour des personnes qui sont nouveaux ou des nouvelles personnes qui vont essayer, ça sera une page blanche. Et maintenant, suivez attentivement ce que je vais faire et afin de ne pas vous perdre dans la réalisation. Donc la première des choses, c'est de prendre ton outil test ici. Ton outil test, tu vas cliquer dans l'espace blanche que tu vois là. Pour créer le test, je vais prendre l'outil test ici. Je clique à l'intérieur, juste à l'intérieur, et maintenant je vais entrer le nom H. Donc vous faites pareil si vous avez une marque, vous avez peut-être quelque chose d'autre, voilà, vous pouvez entrer le nom et comme cela. Et là on fait entrer pour faire revenir le nom en la ligne. Et ce qu'on va faire par la suite, on va faire CTRL A pour tout sélectionner et maintenant on vient juste dans les paramètres là, aligner. Pour ceux qui n'ont pas ces fenêtres, c'est pas pour moi, c'est celui qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas juste cette côté, parce que souvent il arrive des fois que ça disparaît. Maintenant si ça a disparu, ce que vous avez fait c'est de venir là juste en haut, après recherche dans Adobe Stock, il y a une petite fenêtre qui est là, vous cliquez sur la flèche, vous allez cliquer sur peinture, ou soit peut-être vous cliquez sur un autre, par exemple les indispensables. Vous attendez que l'organisation soit bien faite comme cela. Ici, voici comment les indispensables se disposent. Et vous cliquez encore une seconde fois pour venir sélectionner peinture. Voilà, ça va vous donner la possibilité d'avoir. Donc vous cliquez une première fois pour aller sélectionner les indispensables et une deuxième fois maintenant pour aller sélectionner peinture. Ok, après avoir créé ça, et j'ai la possibilité maintenant d'augmenter la taille de ma police. Ici, je clique et je vais sélectionner 72. Et là maintenant, c'est que je vais, parce que ici, vous voyez qu'il y a le nom qui est centré juste là. Donc, on va essayer de centrer. J'ai dit, tu fais CTRL A encore. Aligner. Je vais aligner ça au centre. Et maintenant, partie paragraphe. Partie paragraphe, vous allez cliquer pour choisir centrer. Et lorsque vous allez centrer, vous allez voir que le nom et le prénom, les deux seront centrés. Et là, ça devient encore plus intéressant. Donc après ça, on va prendre l'outil sélection et on va venir là, cliquer sur centrer, on va centrer, on va cliquer ici aussi pour centrer vertical, on va faire ça. Ok, donc actuellement on a fait tous ces centres. Ce qu'on va faire par la suite encore, c'est de changer notre police. Mais ici vous allez choisir une police, mais après je vais montrer comment vous pouvez aller télécharger les polices, installer. Mais ici moi je viens ici dans le panneau caractère. Pour ceux qui ne voient pas, vous venez dans fenêtre, vous allez voir ici test, vous descendez test caractère, donc vous cliquez, ça va apparaître là, le symbole c'est A. Donc panneau caractère, ici il y a le Mirapo qui existe, donc je vais mettre la police gris Taros. Bon, ici vous n'avez pas encore la police gris Taros, donc ce que moi je vous conseille, c'est soit peut-être utiliser la police impact ou
attendez, vous pouvez vous utiliser une police d'abord et après avoir qu'on va tricher les polices. Mais pour un essai, choisissez une police qui est déjà existante sur votre ordinateur et après vous allez tricher la police, essayer d'adapter à nouveau. Donc ici on a Greta House qui est là, je vais prendre. La police est très grande donc je vais diminuer, je clique à l'intérieur et maintenant j'utilise la touche de mon clavier pour faire descendre, touche bas, voilà, pour diminuer un peu, vous voyez ça compte. Ok, là c'est bon. Et ensuite ce que je vais faire c'est de faire ici la forme rouge qu'on a ici. Donc je prends, quel est l'outil qui va me permettre de faire la forme, c'est l'outil forme. Voici les outils, je vais sélectionner le rectangle, je vais tracer autour du nom comme cela. Et après avoir tracé le nom, tout a disparu. Ici je vais vérifier dans les calques là, je clique sur calque, je déroule, ou soit peut-être ceux qui ne voient pas le calque, vous venez dans fenêtre, il y a calque qui est là, vous faites pareil, voilà, vous cliquez, ça va apparaître. Donc ici si je remarque bien, je vois que le rectangle est sur le cadre du test, voilà, donc c'est pas normal. Donc d'abord je vais changer la couleur de mon calque, je clique là, je change, il fait clic droit, disposition arrière-plan. Ok, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. On fait d'abord, on sélectionne, je fais un CTRL R, on sélectionne le calque qui est au-dessus, vous voyez, c'est là qu'on peut sélectionner. Là, quand je clique, quand ça s'allume plus, c'est que ce calque est sélectionné. Donc, je vais faire un clic droit sur le calque, disposition arrière-plan. Ou tout simplement, vous venez là, vous prenez le calque rectangle, faites passer en bas, en dessous du calque test. Maintenant, le calque, le nom qui est rempli au noir, le nom n'est pas entièrement au noir. En fait, c'est une tonalité gris, etc. Donc, pour pouvoir mettre au vrai noir, vous allez faire un double clic dans cet espace. Vous faites un double clic là, double clic, et vous voyez que c'est pas totalement noir. Donc, vous allez faire descendre. Vous cliquez, vous maintenez le clic, faites descendre. Voilà, dans la partie pour que vous ayez 0, 0, 0 pour avoir le bon noir. Ok, donc là j'ai la couleur noire, vraiment très intéressant. Donc par la suite, c'est que on va faire ici, c'est le domaine, et ici j'ai l'impression que c'est, on va tout centrer, on sélectionne tout, on va centrer comme ça, on va déplacer un peu cette partie. Ok, donc à la suite on va prendre notre outil forme encore pour tracer une forme qui va passer de là jusqu'à là, comme ici ce qu'on a fait. On prend l'outil forme toujours, on va cliquer ici sur la ligne comme ça et on va tracer un truc pour avoir comme ça. Ok, donc ici on fait pareil, encore on fait double clic dans l'espace là. Ok, on a tous le bon noir et on va faire. Mais tu connais pas quoi? Tu connais pas la date quoi? Combien de mois ça fait? Donc là, ce que vous allez faire, c'est de déplacer juste un peu. C'est avec ce outil qu'on va déplacer, vous cliquez et maintenant vous allez déplacer un peu votre forme comme cela. Donc là, on va prendre encore une fois l'outil test. On va mettre maintenant notre profession, peut-être infographe. Ok. Donc après avoir fait ça, je dois changer la couleur, sinon ça va pas apparaître. Donc je clique ici, changer la couleur à une couleur blanche. Et je retourne toujours dans le panneau caractère ici. Je clique sur le panneau caractère et je vais diminuer un peu sa taille. On a la possibilité aussi de diminuer sa taille de côté, mais panneau caractère c'est encore plus. On diminue. On va centrer comme ce qu'on avait fait. Une fois que vous prenez l'outil sélection, ça va directement vous donner la possibilité de centrer, de faire ce que vous voulez avec. On va déplacer juste un peu. Et maintenant, juste le bas qui est là, vous allez prendre votre outil sélection, cliquez sur le panneau rouge et maintenant on va mettre le curseur là. Vous voyez, ça va changer de truc. Si on met là, ça change de position ici. Donc une fois qu'on a ce type de curseur, on va bouger vers le haut comme ça. Ok, donc actuellement c'est bon, on a quelque chose déjà comme cela. Voilà, parce que maintenant le nom aussi on va le mettre en blanc. Pour le mettre au blanc, on a deux possibilités. On peut venir dans panneau caractère, ici il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas.
Et ici, dans la barre d'état, ici, on va cliquer et on va changer la couleur blanche. Donc là, on a notre panneau. Pour ceux qui veulent centrer, pour centrer, c'est assez simple. On prend tout simplement l'outil sélection et on vient centrer comme cela. Actuellement, chez moi, tout est centré, donc il n'y a pas de problème à n'importe quel niveau. Fais ça. Ok, tout est déjà centré. Donc actuellement, j'ai mon design, j'ai tout ce qu'il faut pour aller maintenant placer sur le type de mon mock-up, c'est-à-dire sur le t-shirt pour aller faire la présentation, c'est-à-dire aller présenter aux personnes pour dire bon voilà la marque, comment elle se présente, est-ce que voilà, quelles sont vos propositions, et aussi est-ce que vous êtes partant, vous voulez effectuer un achat, c'est déjà disponible pour essayer de voilà faire la promotion en fait. Donc après avoir, c'est pas terminé, on va maintenant venir dans fichier, on va enregistrer, voilà, en fichier PSD, on vient dans enregistrer ici. Et maintenant on choisit un dossier vraiment très sûr. Voilà, moi je vais laisser dans Premiere Pro formation, dans Mac, voilà, je vais laisser ici. Donc rassurez-vous que ça soit un fichier PSD, voilà, en AI. Donc on va lancer l'enregistrement, on lance. Ok, donc je fais ok. Donc là on en a fini avec le logo et on en a fini avec le design, etc. Donc maintenant on va aller voir comment vous pouvez choisir pour aller télécharger votre police et aussi l'installer. Donc ici on vient sur la barre pour télécharger, pour chercher d'abord notre police de caractère, et ensuite maintenant on va télécharger la police et installer pour qu'on puisse la voir sur Illustrator pour l'adapter à notre design. Donc ici pour chercher, il y a deux sites que je vais vous présenter, c'est-à-dire deux plateformes qui proposent des polices gratuites et aussi souvent c'est payant, mais les polices gratuites sont assez énormes. Le premier c'est Dafont, vous allez taper ici Dafont, voilà, et vous allez voir Dafont, Dallonfont. Donc vous cliquez là-dessus, vous allez vous retrouver sur ce panneau, voilà, et dans cet espace. Donc c'est ici sur Dafont, nous sommes sur Dafont, mais ici ce qui est bien sur Dafont aussi a des avantages et aussi des inconvénients. Mais ici les inconvénients sur Dafont, ça concerne un peu les personnes qui sont un peu voilà, à un niveau assez, parce que Dafont, tous les contenus de Dafont sont la majorité anglaise, voilà, donc ce sont des typographies à la base anglaise. Donc une typographie est à la base anglaise, c'est-à-dire il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de caractères accentués, donc c'est un peu compliqué, voilà, pouvoir utiliser. Mais c'est pas vraiment, et assez, ce n'est pas grave. Ici maintenant, juste en haut, on a les différentes catégories. Voilà, pour ceux qui veulent les décors, et il y a les polices sans sérif et sans sérif, voilà. Il y a des calligraphies, il y a des fêtes, voilà, Saint-Valentin, Pâques, Halloween, Noël, etc. Donc il y a toutes sortes de polices, voilà. Donc c'est à vous maintenant d'essayer de voir, voilà, si une police vous intéresse vraiment, voilà, vous cliquez sur télécharger ou pas télécharger. Donc ici il a fait une vidéo qui va parler un peu des avantages et des désavantages des différents sites. Aussi il parle des polices de caractère, mais ici on va pas tout entrer en détail. Donc pour des personnes qui souhaitent, par exemple si tu connais aussi une police en tête, tu entres simplement que le nom, vous entrez le nom, voilà, le nom ici, vous entrez le nom de la police là et vous allez effectuer une recherche. Maintenant si vous trouvez la police, par exemple cette police qui vous convient, vous cliquez sur télécharger et ça va lancer le téléchargement automatiquement. Mais ici on a parlé d'un peu comment on peut il y a le deuxième site qui est là qu'on appelle Google Font. Voilà, Google Font c'est beaucoup recommandé aux développeurs, voilà, parce que là il nous donne des scripts pour pouvoir coller rapidement. Et ici ce qui est bien, c'est qu'il donne des polices assez, les polices vraiment très bonnes, des très bonnes caractères. Mais pour ceux qui veulent des polices de caractères, c'est-à-dire fantasy, etc., ce n'est pas ici. Ici c'est pour faire des affiches vraiment de performance avec des styles de ce genre, sérif, sans sérif, avec des caractères de ce type. Il n'y a pas de police fantasy ici. Donc pour les polices fantasy, il faut forcément sur Dafont. Voilà, il y a d'autres styles, mais c'est pas, voilà, sur Dafont vous allez trouver énormément. Donc c'est à vous maintenant de cliquer, vous allez effectuer le téléchargement. Après le téléchargement, maintenant pour l'installation, pour ceux qui peuvent pour le faire, pour ceux qui ne peuvent pas, je vais laisser un numéro juste en bas. Vous cliquez pour poser toutes sortes de questions dans mon inbox WhatsApp.
Donc là, après avoir vu comment on peut télécharger une police de caractère, etc., on va passer maintenant au téléchargement du modèle FreePic, voilà, du modèle FreePic, et après on va aller sur Photoshop pour essayer de voir comment on va adapter le modèle à notre design et maintenant passer au type de présentation. Et actuellement c'est considéré comme on a fini le design et maintenant sur quoi on va mettre le design pour présenter le prototype. Donc actuellement on va passer maintenant à la conception et à la mise au point du prototype. Donc le prototype ça consiste à quoi? Vous voyez ici l'image qu'on a, on a un logo, c'est-à-dire on peut parler d'un slogan, ils ont mis mot code, RAR, etc. Donc ici nous on va enlever cette partie pour mettre un logo sur, qui nous convient en fait, nous mettons notre propre design. Donc ici, les fichiers sont téléchargeables. Ce ne sont pas des fichiers qui sont quand tu dois contacter quelqu'un, ce sont des fichiers qui sont téléchargeables. Donc ici, on va aller sur ici, comment télécharger et après comment les modifier sur Photoshop. Donc dans un premier temps, on va chacun ouvre son navigateur et on met dans le navigateur FreePic. Donc vous allez entrer FreePic et là j'ai FreePic, FreeVector, etc. plusieurs. Donc on lance une recherche. Donc actuellement pour les premières personnes ils vont vous demander de vous inscrire. Voilà, pour celui qui n'est pas inscrit, il suffit de prendre votre mail pour lancer l'inscription et c'est très facile, tout le monde peut le faire, ça on n'est pas obligé de faire. Donc vous allez voir plusieurs interfaces, dans l'interface plusieurs éléments qui comportent FreePic avec divers contenus. Donc ce que vous allez mettre maintenant, puisque on est là pour un objectif bien précis, notre objectif c'est pour avoir un mock-up t-shirt. Donc on met tout simplement mock-up t-shirt et même ils nous ont fait des propositions, donc vous pouvez choisir, ça dépend, mock-up t-shirt 3D, etc. Donc on va lancer la recherche. Ok, donc on tombe sur plusieurs types de mock-up. Donc je vous recommande pour certains, s'il n'y a pas de design là-dessus, je ne vous recommande pas de le prendre. Voilà, s'il n'y a pas de design, je ne vous recommande pas de le prendre. Donc ici, ce que moi j'ai eu, voilà, c'est ce mock-up là. Donc vous cliquez là-dessus. Aussi, je rappelle quelque chose. Ici, c'est pas totalement gratuit. Il y a des mock-up qui seront payants et il y a des mock-up gratuits. Donc ces mock-up là, vous allez voir sur cette icône qui présente un peu, qui présente pour dire que c'est quelque chose qui est en phase premium. Donc ça va vous permettre ça va signaler que c'est un modèle payant. Donc ici par contre il n'y a pas d'icône premium, donc je clique tout simplement. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur télécharger. Voilà, vous cliquez sur télécharger. Une fois que il y a une possibilité, cliquez sur télécharger free download et vous allez continuer le processus. Et là vous attendez jusqu'à ce que le téléchargement puisse se lancer. Vous allez voir ça dans votre liste de téléchargement. Souvent le téléchargement peut prendre assez de temps, énormément de temps. Souvent tu lances, il va falloir que tu attendes, voilà, quelques temps avant que ça puisse prendre. Ça dépend de votre débit. Et là chez moi ça a lancé. Donc puisque j'ai déjà le truc, comme on appelle ça, le mock-up, donc j'ai pas téléchargé encore une deuxième fois. Donc je retourne directement sur mon dossier. Voilà, là je l'ai ici. Mais une fois que vous avez fini de télécharger, il va falloir créer un dossier. Ici moi j'ai créé un dossier MK et j'ai mis, parce que ça va venir avec simplement ce fichier là, il n'y a pas de deuxième, c'est seulement avec ça que ça va venir. Et une fois que vous créez le dossier, vous collez ce fichier à l'intérieur et ce que vous avez fait c'est d'extraire, voilà, les éléments qui sont à l'intérieur du fichier. Vous faites extraire ici. Voilà, une fois que c'est bon, ces deux fichiers vont sortir. Voilà, après avoir fait l'extraction, c'est ça que les deux fichiers sont sortis. Donc maintenant on me présente comment la chose, l'image se présente avec le modèle, c'est-à-dire le modèle, le prototype. Et maintenant on me propose le modèle PSD qui va me permettre de faire la modification. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de faire un double clic, voilà, sur le modèle. Pour tous ceux qui ont déjà Photoshop installé, vous faites un double clic sur le modèle et ici ça m'ouvre pour dire que bon, le fichier est déjà ouvert quelque part, que voilà, pas forcément parce que c'est déjà ouvert, parce que j'ai déjà appliqué au fait le design, voilà, déjà sur le truc. Mais c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, ça sera rester juste
un petit bout de temps, je vais finaliser avec ça et puis on va répondre. Ok, donc je filme ça, je fais ça, j'actualise et je reviens. Ok, donc ici, dans un premier temps, vous allez voir les dossiers qui sont fermés. Voilà, les dossiers qui sont fermés. Et aussi dans un deuxième temps, ce que vous allez faire aussi, vous venez dans calque, voilà, vous venez, une fois que vous lancez l'ouverture, fenêtre, calque. Et vous allez venir maintenant chercher dans les calques où se trouve le modèle du logo qui est là. Donc vous allez commencer à fermer les calques pour voir sur quel calque ce modèle de logo est représenté. Donc vous fermez. Lorsque vous fermez, si vous ne voyez rien, vous faites réapparaître, vous fermez. Automatiquement, quand je ferme le dossier édition, tout disparaît. Ok, donc ça me rassure que tous mes éléments se trouvent à l'intérieur. Donc je déroule le dossier et j'ouvre ça, je ferme, j'ouvre, je ferme, aussi de suite, je ferme et ok. Donc arrivé ici, je sens que lorsque je ferme, mon logo disparaît et lorsque je ferme, non, le logo disparaît. Donc le logo se trouve encore une fois dans ce dossier. Donc je ferme là. Ok, donc une fois que je ferme ce calque, le logo tout simplement disparaît. Donc ok, là, c'est là que se trouve mon logo. C'est ici que je dois remplacer avec un autre logo. Mais ici, si vous remarquez très bien, vous allez voir qu'il y a une icône qui est là, qui présente que c'est un objet dynamique, vignette d'objet dynamique. Donc vous allez faire un double clic sur ces petites icônes. Voilà, là, ce truc, vous allez faire un double clic là-dessus. Ça lance l'ouverture dans un nouveau panneau. Vous voyez ici, j'ai le panneau, j'ai mon espace de travail de global. Et lorsque je fais un double clic sur la vignette ici, ça m'ouvre un deuxième espace de travail. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est de fermer d'abord. Ici, vous ne supprimez pas, vous fermez, vous masquez. Et vous allez partir maintenant dans le dossier dans lequel vous allez enregistrer votre marque, c'est-à-dire votre design. Vous allez faire fichier, importer et lier. Pas importer, incorporer, importer et lier. Vous cliquez. Et là maintenant, je cherche maintenant je vais chercher le dossier dans lequel j'ai enregistré tous mes éléments, c'est-à-dire le logo, etc. Donc je cherche, apparemment c'était dans un dossier ici. Ok, ça n'est pas là. Un instant, pendant que je vérifie d'abord formation, il y a d'autres formation marque. Ok. J'ai retrouvé maintenant. Ok, donc il est là. Vous allez voir le fichier en AI. Voilà, c'est vraiment très important d'enregistrer lorsqu'on veut importer peut-être des modèles de logo, mockup, etc. dans Photoshop. C'est important de laisser en AI. Je vais pas expliquer pourquoi, mais parce que pour ceux qui veulent vont forcément m'écrire. Donc là, vous allez faire importer. On attend. Et il y a une fenêtre qui ouvre ici, on demande une image 3D, etc. Vous faites seulement que OK. Automatiquement, on a notre design qui fait son apparition là. Donc, on va juste agrandir un peu. Pour agrandir, je vous recommande de cliquer ici, conserver les proportions ici avant de lancer ici. On va lancer un peu, c'est bon. OK. On valide OK. Sur les 3 points pour cette partie est déverrouillée, vous faites clic. Vous allez me faire sur la toile, aligner sur la toile pour pouvoir bien centrer. Maintenant, une fois que c'est bien disposé, une fois que votre logo, votre design est bien disposé, vous allez faire un clic CTRL S ou bien vous venez dans fichier, vous cliquez sur enregistrer. Donc une fois c'est fait, vous retournez là et automatiquement j'ai mon design qui vient ici. On va agrandir juste un peu, on clique dessus, on sélectionne d'abord cette partie, on envoie notre curseur juste là, voilà, et lorsqu'on clique, on va voir les proportions qui vont apparaître là. Et je mets mon curseur sur le L, vous allez voir que ça va changer. Une fois que je mets sur le L, ça change. Mais n'oubliez pas de cocher conserver les proportions. Donc je vais agrandir juste un peu comme cela. Ok, c'est bon. Et je viens dans fichier, enregistrer. Je fais ça. Je retourne. Ok, je me retrouve avec ça. Donc ici, voilà le modèle.
Vous pouvez faire ça sur des casquettes, vous pouvez faire ça sur des pantalons, vous pouvez faire ça sur plusieurs modèles. Voilà. Donc après avoir fini de faire ça, je peux passer maintenant aux présentations aux différentes personnes qui sont intéressées, etc. Maintenant, après avoir fait la promotion, si ça a intéressé un grand nombre de personnes, et là, je peux aller maintenant aller chez l'imprimeur pour dire, bon, voilà le projet, et il faut imprimer au moins 1000 à 300 à 3000 exemplaires pour pouvoir passer à la commercialisation. Donc d'abord ici j'ai présenté un peu comment une personne peut créer sa marque. Ça peut dépendre ça peut aller sur ton truc, ton logo, etc. Donc actuellement tout le monde peut créer sa marque en allant de rien et aussi commercialiser s'il le veut. Donc ici on en a fini pour cette vidéo. Donc pour une prochaine vidéo je vous annoncerai plus